AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour, ce matin je reçois Elisabeth Tchoungui, directrice exécutive de la RSE du groupe Orange et présidente de l'association Capital Filles. Mais tout de suite, je vous propose de nous engager sur un sujet qui nous concerne tous, celui de l'égalité des chances des filles. Les études sont formelles. Dès les premiers pas dans le système éducatif, filles et garçons empruntent des trajectoires différentes, souvent dictées par des stéréotypes et des attentes sociales. Bien que les filles réussissent souvent mieux leur scolarité que les garçons, cette réussite ne leur ouvre pas les mêmes portes, en particulier celle des filières scientifiques ou techniques, souvent perçues comme réservées aux garçons. Ces idées reçues freinent les ambitions des filles qui, même lorsqu'elles excellent, sous-estiment souvent leurs compétences et s'autocensurent. Si ces mécanismes touchent toutes les filles, ils deviennent encore plus écrasants pour celles issues de milieux défavorisés où les inégalités sociales et culturelles multiplient les obstacles et creusent les disparités. Dans les foyers aisés, les parents jouent un rôle clé. Ils accompagnent les devoirs, engagent des professeurs particuliers, offrent des ressources pédagogiques variées et valorisent les études longues. Mais pour ces jeunes filles issues de milieux vulnérables, les mécanismes limitants s'intensifient. En 2018, selon le programme international pour le suivi des acquis des élèves, l'écart de score entre les élèves les plus aisés et les plus précaires atteignait 107 points en France, une des plus fortes disparités éducatives en Europe. Là où les ressources manquent, les filles se retrouvent souvent cantonnées à des rôles féminins, métiers du soin, de l'éducation ou emplois locaux peu diversifiés, ce qui limite leurs perspectives professionnelles. À cela s'ajoute une pression sociale et familiale plus forte. Dans les contextes fragiles, les familles privilégient les études courtes, jugées plus accessibles et moins coûteuses. Souvent éloignés du monde académique, les parents disposent rarement des informations nécessaires pour encourager les filles à envisager des parcours plus diversifiés. Et cela se reflète évidemment dans les choix d'orientation. Seulement 8% de filles de milieux modestes optent pour des spécialités scientifiques au lycée, contre 21% des garçons du même milieu. Et sur le plan académique, les filles, peu exposées aux concours ou aux classes préparatoires, s'autocensurent face à des filières perçues comme réservées à une élite sociale. La peur de ne pas réussir, combinée à un sentiment d'isolement, ressenti par 64% d'entre elles selon le baromètre de l'association Capital Filles, limite encore davantage leurs perspectives. Mais ce qui est frappant, c'est que quels que soient les milieux sociaux, dès la sortie du collège, la motivation des filles chute et devient nettement inférieure à celle des garçons. Sentiment faible d'efficacité personnelle, peur de l'échec, pression de devoir répondre à des attentes sociales souvent contradictoires. Il est grand temps de redonner confiance aux filles, quel que soit leur milieu ou leurs origines, de considérer la mise en œuvre de soutien pluridimensionnel pour leur permettre d'explorer pleinement leurs talents et d'accéder en toute liberté à toutes les opportunités. Bonjour Elisabeth Tchoungui, je suis heureuse de vous recevoir ce matin. Écoutez, je suis ravie, bonjour, ravie d'être avec vous Muriel. Et que dire après cet édito magnifique? Mais plein de choses, plein de choses. Donc je rappelle, vous êtes directrice exécutive en charge de la RSE du groupe Orange, vous êtes présidente de cette association Capital Filles. Et alors on va revenir un peu à l'origine. En 2012, Orange, alors sous la présidence de Stéphane Richard, décide de créer Capital Filles. Alors moi j'ai un peu envie de vous demander, mais pourquoi un tel groupe avec son expertise dans les technologies, son rayonnement international, a-t-il décidé de s'engager spécifiquement dans cette initiative d'accompagnement des filles issues de milieux défavorisés ? Eh bien, Orange est très engagé en faveur de l'égalité des chances et également en faveur de la diversité de genre, notamment quand on est un grand groupe industriel où on sait qu'on a vraiment le devoir d'amener les filles vers les métiers techniques et du numérique. Donc, la naissance de Capital Filles part du constat finalement d'un triple plafond de verre. Celui lié au genre, celui lié aux origines sociales, puisque Capital Filles s'adresse spécifiquement à des jeunes filles issues des quartiers prioritaires de la ville et des territoires ruraux. Et puis déjà avec cette idée du troisième plafond de verre sur les métiers scientifiques, mais qu'on pousse vraiment aujourd'hui. Alors pourquoi c'est déjà ce troisième plafond de verre? Parce qu'à l'origine, Orange a réuni autour de la table des entreprises et beaucoup d'entreprises fondatrices venaient déjà du milieu de l'industrie. Je pense à ANJ, puis Veolia qui nous a rejoints. Et donc l'idée, c'est
était absolument inédit, c'était finalement de mettre autour de la table les entreprises, des citoyennes que sont nos marraines engagées dans les entreprises pour accompagner nos filleuls dans une démarche de mentorat, et évidemment l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale nous a ouvert les portes de nos 120 lycées partenaires aujourd'hui. Alors, vous êtes, je l'ai dit, directrice exécutive de la RSE. Vous portez déjà des projets liés à l'engagement social de l'entreprise. Est-ce que cette présidence, donc double fonction au sein de chez Orange, donc j'imagine que vous jonglez avec votre agenda, est-ce que cette présidence s'inscrit comme un prolongement naturel de cette mission chez Orange? Ou c'est très différent? C'est un prolongement absolument naturel parce que nous valorisons l'engagement de nos collaborateurs aussi, parce qu'on pense que des collaborateurs engagés vers la société civile, cela permet un épanouissement, cela développe aussi des soft skills qui sont utiles pour l'entreprise dans un monde de plus en plus incertain. Et puis surtout parce que dans RSE, il y a responsabilité sociétale et environnementale, et donc un grand groupe comme Orange a une responsabilité envers la société. Et donc, naturellement, ce sujet d'égalité des chances, de féminisation des métiers techniques, des métiers scientifiques, c'est le prolongement naturel. Puis, évidemment, il y a un engagement personnel aussi, parce que dans ma vie précédente, j'étais journaliste et présentatrice, et combien de fois, en raison, par exemple, de ma couleur, on m'a fait comprendre que ces métiers n'étaient pas pour moi, que ce n'était pas ma place. Et donc, le message de Capital Filles résonne profondément avec mon parcours, parce que le principal message que nos marraines transmettent aux filleuls, qu'on transmet aussi à travers nos ateliers collectifs, c'est tout est possible, tous les métiers sont pour vous, à condition, de travailler et d'être bien entouré, parce qu'on ne réussit pas seul, il faut un grand village tout autour, et dans ce grand village, il y a les marraines Capital Filles. Et dans ce grand village, il y a aussi les deux stades d'accompagnement que vous proposez. Il y en a un très innovant à l'époque, parce que c'était pas facile d'accepter dans les lycées, dans les collèges des entreprises. Vous organisez des ateliers collectifs pour déconstruire, si j'ai bien compris, des stéréotypes de genre. Alors, pourquoi, d'après vous, quels sont les principaux freins ou impensés qui limitent les ambitions et les choix des filles issues de ces quartiers défavorisés ou des zones rurales en France? Vous l'avez très bien résumé dans votre édito. Finalement, aujourd'hui, on est dans un pays où l'ascenseur social est grippé. Donc, il y a une autocensure qui est très forte, et encore plus forte dans les quartiers prioritaires de la ville et des territoires ruraux, et encore plus forte chez les filles. Il faut des rôles modèles déjà. Et ça, leur marraine, Capital Filles, ce sont des rôles modèles. On leur ouvre les portes d'entreprise. En plus, quand on ouvre aujourd'hui à nos filleuls les portes de l'entreprise d'Orange, quand on fait des démos, quand on organise nos challenges d'innovation et découvre tous ces métiers techniques, quand on leur explique en plus que la patronne est une femme aujourd'hui, Christelle Edbad, quel rôle modèle! Donc voilà, il y a le rôle modèle, il y a tout simplement déjà aussi la connaissance, savoir que ces filières existent, savoir que ces métiers existent. Et c'est très fort parce qu'aujourd'hui, avec plus de 10 ans de recul, on a le témoignage de nos anciennes filleules. On organise chaque année le rendez-vous des possibles, où on rassemble nos nouvelles filleules, les anciennes qui témoignent. Et je me souviens par exemple du témoignage d'une jeune salariée chez Veolia, une ancienne filleule, qui a commencé par dire: alors moi aujourd'hui je travaille dans les métiers de l'environnement, les sujets de recyclage, du traitement des eaux usées. Je ne savais même pas que ces métiers existaient. Et donc, c'est notre rôle, c'est la première brique de l'action Capital Filles, c'est déconstruire les stéréotypes de genre, dire tout est possible, tous les métiers sont possibles, et aussi expliquer, ouvrir tout le champ des métiers possibles voilà, pour les jeunes filles qui ne se les imaginent même pas. Alors, c'est pas rien, c'est 1246 marraines qui étaient engagées à la rentrée 2023 dans le programme de mentorat de Capital Filles. Ces marraines, vous les trouvez comment? Quels sont leurs profils? Comment accompagnent-elles ces jeunes filles? Et est-ce qu'elles peuvent, une marraine, ça peut avoir plusieurs filleuls, ou c'est une personne prise en charge pendant une durée donnée? Alors, c'est vraiment un engagement
à la carte parce que on est très conscient qu'il faut s'investir et voilà, qu'on a tous des agendas très chargés. Et donc, c'est vraiment un binôme qui se forme en fonction des besoins de la filleule. Ça peut être voilà, une filleule qui a besoin à un moment d'un accompagnement pour rédiger un CV. Certaines ont besoin d'être orientées dans la jungle de Parcoursup. Donc, en règle générale, c'est voilà 3 heures par mois, mais ça peut être en visio. Mais après, il y a mille et une histoires différentes. Hein. Aucun binôme ne se ressemble, mais c'est vraiment ce sujet. Et quand on écoute le témoignage de nos filleuls, le socle, c'est la confiance. Toutes disent « ma marraine m'a donné confiance en moi ». Donc ça peut être aussi préparer un entretien pour un stage. Et puis ça veut dire aussi ouvrir déjà les portes d'un réseau en entreprise. On sait qu'il y a un sujet sur les stages de seconde aujourd'hui. Donc voilà, les marraines sont des couteaux suisses au bénéfice de l'intérêt de leurs filleuls. Elles viennent des entreprises partenaires. Hein. Elles viennent essentiellement des entreprises partenaires, mais nous avons également des membres individuels et donc nous lançons un appel parce qu'aujourd'hui, cette année, nous avons battu un record en termes d'inscription de filleuls, c'est dire le besoin, et il nous reste encore, voilà, nous sommes encore à la recherche de quelques marraines dans les différents, en Île-de-France, mais aussi à La Réunion. On est présent aujourd'hui dans toutes les académies dans le territoire hexagonal et à La Réunion. Et donc voilà, donc l'association est aussi ouverte aux membres individuels qui veulent être marraines. Donc mesdames, si vous nous écoutez, allez sur le site de Capital Fille et inscrivez-vous pour devenir marraine d'une de ces 12 000 jeunes femmes qui ont été accompagnées. Parce que oui, 12 000 jeunes femmes depuis la création de l'association en mentorat et puis 55 000 en atelier collectif. Et ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment un échange. Évidemment, c'est un engagement fort des marraines, mais toutes disent que c'est un échange qui leur a apporté énormément parce que, voilà, peut-être aussi à déconstruire des biais, une porte ouverte sur d'autres cultures, sur d'autres modes de vie qui, voilà, c'est la richesse et la force de l'altérité. Alors, vous venez de réaliser un baromètre sur la confiance, justement, en partenariat avec l'Institut Occurrence, du groupe IFOP. Et ce baromètre révèle que 64% des jeunes femmes issues de milieux défavorisés et des zones rurales expriment un sentiment de solitude généralisée. Alors, pourquoi ? Quels sont les facteurs qui contribuent à ce sentiment d'isolement pour elles ? C'est multifactoriel. Il y a, et c'est là que quand on parle de soutien, on voit bien, quand je parlais du grand village, c'est qu'on voit bien que notre baromètre montre que les filles qui se sentent soutenues par leur écosystème, la famille, les amis, mais aussi un environnement urbain sécurisé, des possibilités, des bons établissements scolaires, la possibilité d'accéder facilement à la culture, de faire du sport. Quand tout cet écosystème fonctionne, les filles se sentent beaucoup plus soutenues et ont beaucoup plus confiance en elles et en leur avenir. Et ce qu'on a constaté, c'est que là où il manque, plus il manque de critères dans ce grand écosystème, plus il manque d'acteurs, moins les filles se sentent soutenues. Et c'est là, notamment, quand voilà, l'entourage familial, c'est compliqué parce que les parents n'ont peut-être pas fait d'études, peuvent pas se projeter dans des schémas de réussite. Là où elles vivent dans un quartier où elles se sentent pas en sécurité, là où il y a des établissements publics défaillants, les marraines viennent faire une grosse différence. Et c'est intéressant ce qu'elles expriment dans les valeurs, parce que les filles qui sont soutenues, la principale valeur pour elles, c'est « je veux réussir ». Parce que ça y est, elles sont sur les rails pour se projeter vers un avenir de réussite. Celles qui ne se sentent pas soutenues demandent de la bienveillance. Et ça, je pense qu'on en a toutes et tous besoin. Et elles sont nombreuses, encore plus. Elles sont nombreuses à le demander. 70% des filles interrogées dans votre baromètre considèrent ce soutien comme vital. Alors, en restant sur les rôles modèles,
il y a un item qui m'a assez amusé, c'est quand vous demandez à ces jeunes filles quelles sont les personnalités les plus citées, elles disent, enfin celles qui les inspirent, elles disent Lena Situation, Simone Veil, Michelle Obama et Aya Nakamura. Des choix qui révèlent quand même des profils assez différents, une influenceuse, une femme politique engagée, leader international, une chanteuse. Ça dit quoi de ces éclectismes de critères de choix, ces jeunes filles? Ça dit quoi pour vous? Ça dit déjà une première chose, c'est que il ne faut pas enfermer nos filleules dans des carcans. Oui, Simone Veil est une icône féministe universelle. Donc ça dit aussi que nos filleules portent une forme d'engagement féministe qui ne demande qu'à être transformée dans un parcours d'études et une carrière. Ça dit aussi, ce sont toutes des femmes fortes, ce sont y compris, voilà, moi je trouve très intéressant Lena Situation, parce que dans le monde des influenceuses, il y a le meilleur comme le pire. Il y a beaucoup d'influenceuses qui entretiennent quand même des clichés de la bimbo, décérébrée, qui fait juste des vidéos de maquillage. Vous n'allez pas vous faire des amis. Hein. Certaines sont comme ça, et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles ont choisi Lena Situation, qui est une femme d'affaires qui concilie tous les mondes. Oui, elle est féminine, mais oui, elle est féministe, et c'est une vraie businesswoman, mais avec un fond intellectuel, et donc voilà, je trouve que c'est rassurant. Je pense aussi à Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'est quand même, voilà, c'est aujourd'hui la chanteuse française la plus connue dans le monde, et elle a de la personnalité. Ce sont toutes des femmes avec des très fortes personnalités qui se laissent pas marcher sur les pieds. Et donc, je trouve formidable qu'elles aient ces modèles. Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth Chogui, pour ce partage ce matin. Ouvrir le champ des possibles, croire en soi, c'est le leitmotiv de l'association Capital Filles, une association extrêmement intéressante, inspirante et éclairante, qui offre à ces jeunes filles les clés pour ouvrir des portes et surtout pour rêver d'avenir qu'elles n'imaginaient même pas possible. Et je vous dis, je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission de La Force de l'Engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et